Bonjour et bienvenue sur Goman. Aujourd'hui, je souhaitais répondre à une question de Léa, question qui m'a été posée lors d'un commentaire, dans un commentaire d'une vidéo portant sur la location en courte durée. Et cette question c'était est-ce que les loueurs meublés professionnels peuvent bénéficier des aides de l'État et notamment de l'aide de 1 500 € par mois accordée par le Fonds de solidarité. Alors par rapport à ces éléments-là, alors déjà je remercie Léa pour sa question et pour répondre à sa question, il y a plusieurs éléments à prendre en considération. Déjà, qu'est-ce qu'un loueur en meublé professionnel? Il y a plusieurs critères et notamment il y a deux critères principaux pour savoir si on est loueur meublé professionnel. Le premier critère, c'est le niveau de chiffre d'affaires. Il faut faire 23 000 € de mémoire de chiffre d'affaires, c'est-à-dire de loyer perçu, et il faut que ces 23 000 € correspondent à plus de 50% de l'ensemble des revenus que l'on a. Une fois qu'on a défini ça, quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier de la prime de 1 500 € versée par l'État, par le Fonds de solidarité? Alors il y a plusieurs critères également à prendre en considération. Le premier critère, c'est le type d'entreprise, la taille de l'entreprise. Par rapport à ces éléments-là, il est nécessaire que l'entreprise ait un effectif inférieur à 11 salariés, c'est-à-dire qu'on peut avoir jusqu'à 10 salariés. Alors généralement, quand on est loueur meublé professionnel, il n'y a pas trop de difficultés, on n'a pas obligatoirement beaucoup de salariés. Autre élément, il est nécessaire d'avoir un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros. Donc c'est pareil, quand on est loueur en meublé professionnel, comme je vous ai dit, le chiffre d'affaires minimal c'est 23 000 €. Mais déjà quand on est à 100, 150 000 € de chiffre d'affaires, c'est qu'on a une activité qui est intense en LMP. Autre critère, et donc là c'est un critère qui peut être important pour la demande, c'est que l'année d'avant, il ne faut pas avoir fait un bénéfice supérieur à 60 000 €. Et donc là, c'est un critère qui peut remettre en cause la demande d'aide, et notamment d'aide de ces 1 500 €. Donc ça, c'est le premier élément à prendre en considération. Ce sont les critères liés à la structure que l'on a en tant que loueur meublé professionnel. Deuxième élément à prendre en considération, c'est la baisse du chiffre d'affaires. Baisse du chiffre d'affaires, lorsqu'on est loueur meublé professionnel, il y a deux types d'activités. Il y a une activité de long terme, c'est-à-dire qu'on loue à des étudiants, par exemple, et donc là, la baisse de chiffre d'affaires ne va pas être obligatoirement importante. Par contre, si on a orienté principalement son activité sur tout ce qui est location courte durée, Airbnb, Booking, et bien là, le chiffre d'affaires est quasiment de zéro. Donc, la deuxième condition porte sur la baisse de chiffre d'affaires. La baisse de chiffre d'affaires doit être de 50%, notamment, alors au tout début c'était 50% par rapport au mois de l'année d'avant, c'est-à-dire que votre chiffre d'affaires de mars 2020 devait être inférieur de 50% au chiffre d'affaires de mars 2019, mais il y a eu des modifications qui ont été faites et en fait aujourd'hui c'est sur une moyenne sur les 12 derniers mois, donc il faut que le chiffre d'affaires soit inférieur de 50% à une moyenne sur les 12 mois. Troisième élément à prendre en considération également, c'est le fait d'avoir une activité annexe à l'activité de loueur meublé professionnel. Si vous êtes salarié, si vous bénéficiez d'une pension de retraite, eh bien vous avez des revenus qui rentrent régulièrement et donc dans ce cadre-là, vous n'avez pas le droit à l'aide, en tout cas vous ne cochez pas les critères vous permettant de bénéficier de cette aide. De la même façon, si vous avez demandé un congé, pas un congé, mais en tout cas un arrêt de travail pendant 2 semaines au mois de mars, vous n'allez pas pouvoir demander cette aide au Fonds de solidarité. Alors autre élément, comment bénéficier de cette aide? Il suffit d'aller sur le site des impôts, d'aller sur l'onglet également entreprises fragilisées Covid-19 et de remplir l'ensemble des onglets, des questions pour pouvoir bénéficier de cette aide qui a été versée
pour mars, vous pouvez, si vous n'avez pas demandé, eh bien demander aux impôts de la verser également pour le mois de mars, et qui, en toute logique, va être également confirmé pour le mois d'avril, puisqu'on est toujours en confinement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous ou des questions. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.